suis Jean-Paul Gérard. Bonjour, Monsieur le Président. On m'a proposé d'être l'assistant du directeur marketing des pastis Perani. Merci Laurent, hein, merci pour le plan. Et pourquoi ça allait aussi vite pour Jean-Baptiste? J'ai fait comprendre à mon père que Jean-Baptiste était mon mec. Donc quoi? Le fait que vous sortiez avec ma fille n'est pour rien dans ma décision de vous embaucher. C'est quoi cette histoire-là? Mais c'était le moyen le plus sûr pour qu'il t'embauche. Parce que j'étais un bon parti pour sa fille, pas un bon élément pour sa société. Vous savez où en est l'enquête sur la mort de Kamel Souni? Ils ont placé Guillaume Lézerman en garde à vue hier. Guillaume? C'est lui, il a balancé l'autre à la mer. Je vais pas m'accuser d'un crime que je n'ai pas commis. En vous taisant, vous enfoncez tout seul. Le banquier est formel. Il doit montrer l'ordre de virement signé de la main de Guillaume. 100 000 euros vers le Luxembourg? Oh, s'il a fait ça, c'est qu'il est dans une situation désespérée. Il faut que tu parles. Je peux rien dire. C'était quoi le plan? Vous lui proposez de partir au bout du monde avec le fric? Ça suffit, c'est absurde! La banque a demandé son accord à Rachel, elle a refusé la transaction. Qu'est-ce qu'on fait? On va trouver une solution pour récupérer cet argent. Faut tout arrêter. On peut pas s'obstiner comme ça. Tu vas pas craquer si près du but. Si près du but, t'es marrante, toi. En plus, j'ai l'impression que Ninon se doute de quelque chose. C'est impossible. Elle me pose de plus en plus de questions. Laisse-la faire, elle est pas prête de comprendre ce qui se passe. Nathan aussi se méfie. Je l'ai surpris en train de fouiller dans les affaires de son père. Qu'est-ce que tu veux qu'il trouve? Une lettre que les Herman auraient laissée pour tout balancer. Si c'était le cas, il aurait déjà parlé aux flics et tu serais déjà au courant. Calme-toi. On va pas pouvoir donner échange plus longtemps, hein. Crois-moi. Peu importe, c'est bientôt fini tout ça. Mais c'est facile pour toi de rester calme. Moi, j'avance à visage découvert. C'est moi qui prends tous les risques, là. Le risque le plus important, c'est moi qui l'ai pris en tuant Kamel Souni. T'étais pas obligé. Ça a juste servi à mettre les flics sur le coup. Sans ce meurtre, les Herman n'auraient jamais craqué. Tu risques de tout faire foirer avec tes scrupules à la con. Même si j'arrive à tenir Ninon quelque temps, Luna est devenue ingérable. Elle va finir par tout découvrir. Eh ben décidément, t'as vraiment peur de tout le monde. C'est pourtant pas toi, ça. Ça sent mauvais. Je suis prudent, c'est tout. Faut mieux changer de pigeon. Non, on termine cette affaire. Et si les Herman parlent? Il a trop peur pour son fils. Tout ce qui te reste à faire, c'est de mettre un gros coup de pression sur Rachel Levy. Et tu veux que je fasse ça quand? Aujourd'hui. Je veux savoir ce qui s'est passé avec cette Lorraine. Rien. Arrête de nier. Je me suis battue pour que Léo m'obtienne ses droits de visite. J'ai passé les contrôles. J'ai attendu 1 heure dans un couloir avant de pouvoir te voir. Pourquoi tu me fais plus confiance? Tu crois que je serais là si je t'aimais pas? Je peux rien dire. Pas pour l'instant, en tout cas, il faut attendre. Attendre quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Dis-moi. Pleure pas, je t'en prie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu es en prison? Tu te laisses accuser de meurtre sans te défendre? Mais tu ne m'aimes plus. Si je t'aime, j'ai jamais cessé de t'aimer, il faut que tu me crois. Ça t'a pas empêché de tomber sous le charme de cette Lorraine? Qu'est-ce que tu comptais faire des 100 000 euros que tu as détournés du compte de Rachel? Les donner à cette grâce? Ou t'en servir pour refaire ta vie avec elle? Comment tu es au courant de cette histoire? La banque a appelé Rachel. Est-ce que le virement a déjà été effectué? Non. Tout a été bloqué par ton arrestation. L'argent doit partir au Luxembourg. Il faut que tu dises à Rachel de débloquer cette somme immédiatement. Guillaume, je ferai jamais ça. Nathan est en danger, tu es en danger, Rachel est en danger. Ils s'en prendront à vous s'ils ne reçoivent pas l'argent. Mais de qui tu parles? De ceux qui ont tué Kamel. Ils sont capables de tout. Je veux pas qu'il y ait d'autres victimes. Je ne peux pas protéger Nathan d'ennemis invisibles. Dis-moi qui sont ces gens. Tout a commencé quand tu as été à Shanghai. J'ai croisé cette Lorraine.
Jean-Paul Girard rentre cet après-midi, je vais lui remettre ma lettre de démission. T'es sûr de pas faire une énorme connerie? J'ai fait une connerie en pensant qu'on m'avait embauché pour mes qualités professionnelles et qu'on était content de moi. Je suis sûre que c'est le cas. J'en ai pas la preuve. Ok. Laura n'aurait jamais dû dire que t'étais son mec. Bah, il m'a embauché uniquement pour ça. Mais elle a aussi dit qu'il aurait jamais pris un as dans sa boîte. Qu'il couche avec sa fille ou pas. Et j'en suis pas sûr. Écoute, ce travail te plaît, c'est ce qui compte, non? Pas pour moi. Les pastis Perani cherchaient quelqu'un, t'avais le profil parfait. Si j'avais le profil parfait, il suffisait de donner mon CV. Laura a dérapé. Mais c'est une raison pour tout foutre en l'air? Attends, quand les collègues apprendront que je suis le soi-disant petit ami de la fille du patron, tu crois qu'ils me regarderont comment? Comme un incompétent pistonné par beau papa. Tu vas lâcher un job en or pour une stupide histoire d'orgueil? De fierté. C'est pas du tout la même chose. Je te demande pardon. Pourquoi tu m'as pas tout raconté plus tôt? Parce que j'avais peur. Et surtout parce que j'avais honte. Cette ordure de Samuel a violé une femme. Il t'a tabassé. Il a tué ton ami. T'as obligé à dépouiller ta tante. Comment tu as pu le laisser aller si loin? Je sais pas. Tout s'enchaînait comme si j'étais dans un cauchemar. Je me sentais coincé, incapable de réagir. Il fallait porter plainte dès le départ. Je pouvais pas. Sans le témoignage de Lorraine, mon histoire ne tenait pas debout. Elle refusait de témoigner, elle avait peur pour sa fille. Tu aurais dû t'en foutre de cette Lorraine et de sa fille. Comment tu as pu faire passer ça avant tout le reste? Elle me faisait pitié. Cette ordure l'a violée, frappée. Son mari l'aurait jeté dehors dès qu'il aurait appris. Qu'elle allait à l'hôtel avec son amant. Je n'ai pas été son amant. Mais ça serait probablement arrivé si ce type n'était pas entré dans la chambre. Il faut tout dire à Léo. Il pense que tu es innocent, il te croira. Même sans le témoignage de cette femme. Même si je parle, il arrêtera peut-être Samuel, mais son complice restera dehors. Et alors quoi? Tu vas rester là, à attendre ton procès pour meurtre? Non, c'est pour ça qu'il faut les payer. Et espérer qu'ils nous laissent tranquilles dès qu'ils auront l'argent. Il ne faut pas céder, c'est la pire solution. J'ai vu Kamel mourir sous mes yeux. J'ai pas envie qu'il t'arrive la même chose à toi, à Nathan ou à Rachel. La police nous protégera. Combien de temps? Non, il faut convaincre Rachel de payer. Tu vas le faire. Il faut que je réfléchisse. Tout se bouscule dans ma tête. Heureusement que tu es là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma machine à laver vient de me lâcher. Ça va, c'est pas une catastrophe nucléaire non plus. Enfin, quand on a 2 semaines de lessive de retard, Johanna et moi, on a presque plus rien à se mettre. Mais c'est arrivé comme ça, là, brusquement? Ah bah écoute, je sais pas, ça fait 2 ou 3 fois qu'elle déraille. Mais elle déraille comment? Comme un faux contact. Alors, elle part, et puis elle s'arrête, je tape un peu dessus, elle redémarre. Et là, j'ai eu beau la secouer, elle a rien voulu savoir. Bah écoute, si tu veux, je peux faire tourner une machine chez moi? Mais oui, c'est ce que je voulais te demander. Y a pas de problème, je passerai prendre ton linge ce soir. Merci. Oui, mais ça résout pas ton problème à long terme, hein. Écoute, j'espère que je vais pas être obligée de m'en racheter une, hein. Parce que côté finance, c'est pas ça. François a 2 mois de retard sur sa pension. C'est peut-être qu'une petite panne de rien du tout, là. Tu veux que je demande à l'électricien? Non, non, laisse-le, il va t'envoyer balader. Mais non, on sait jamais. Monsieur Vecchio, dites ma belle-fille, elle a un problème de machine à laver. Ouais, mais l'électroménager, c'est pas du tout le rayon de l'électricien. Hein. Ah bon? Et pourquoi? Généralement, c'est l'électronique qui tombe en panne. Ah oui, mais là, elle pense que c'est un truc une histoire de faux contact, vous voyez, là. Qui a été fait à coups de ciseaux, comme le court-circuit du fer à repasser. Oh, ça va, monsieur Vecchio, humour. Vous croyez que j'ai que ça à faire, à m'inventer des problèmes? J'en ai suffisamment comme ça, et de bien réels. Faites un petit effort. Ça vous coûte quoi d'aller voir? 1 heure de travail. Faut pas que Jean-Baptiste démissionne. Je crois que malheureusement rien ne le fera changer d'avis. Ah, mais papa l'a surtout pris parce qu'il était diplômé d'Harvard. Ça l'a fait flasher. Écoute, ça fait 2 jours que je me tue à lui dire qu'il mérite sa place, il s'en fout. Et il la mérite vraiment en plus. Si mardi t'avais dit à ton père que tu lui avais menti, le problème serait déjà réglé. Sûrement, ouais. Pourquoi tu l'as pas fait? J'arrive pas à l'affronter. Il me fait peur, voilà. Et qu'est-ce que tu risques? Rien, mais dès que je dois lui dire que je suis pas d'accord avec lui, je suis tétanisée. Il est si terrible que ça, ton père? Personne ne le contredit à la maison. Ouais, mais faudrait que tu y arrives, hein.
Sinon, il décidera toujours toi à ta place. Tu sais que c'est quand même moins dangereux d'envoyer chez son père que de sauter d'un pont. Je sais. Mais est-ce que ça réglera vraiment le problème? Mais oui. Si ton père garde Jean-Baptiste dans sa boîte, sachant qu'il est pas ton mec, JB saura qu'on le garde parce qu'il a un bon CV. Bah, je vais essayer. Attends, tu rigoles, c'est de la révolution, ça. Pas tant que ça, au Japon, ça fait un bail qu'ils bossent sur ces consoles. Salut! Alors, comment il va? Pas très bien. T'as parlé? T'as expliqué comment il s'est foutu dans ce merdier, là? Toujours pas. Putain, c'est pas possible, j'étais sûr qu'il te parlerait, toi. Eh bah, tu t'es trompé. Peut-être qu'il n'a pas grand-chose à raconter. Mais ça, j'y crois pas, ça. Il est en train de se couler tout seul, là. Il essaye même pas de se défendre. Bon, bah, je vais vous laisser. Si jamais vous avez besoin d'aide... C'est gentil. Putain, je le crois pas qu'il t'ait rien dit à toi. Allô? Lunat, Oui, Léo. Guillaume t'a dit quelque chose? Rien du tout. T'es sûr qu'il a pas laissé passer le moindre indice? Le moindre détail peut avoir son importance. Désolée, mais j'ai parlé à un mur. J'avais mis tellement d'espoir dans cette visite. Moi aussi, ouais. Merci Luna, t'as fait ce que t'as pu. Alors? Alors rien. Luna Torres a rien appris de plus. Mais de mon côté, j'ai quand même mené ma petite enquête sur les antécédents de Samuel Tablonka. Pourquoi? Ça me turlupine cette histoire d'agression. C'est pas le genre de Laserman de s'en prendre à quelqu'un sans raison. Ah, ce n'est pas non plus la première fois que le docteur Laserman pète un plomb. Non, mais chaque fois que ça s'est produit, on a été obligé de reconnaître qu'il avait de bonnes raisons. Cette fois-ci, il semblerait qu'il n'en ait aucune. Bah, si ce n'est peut-être cette histoire de jalousie. Ça, c'est la version de Tablonka. Mais franchement, j'ai du mal à imaginer Laserman en train de s'inquiéter pour son couple à cause de ce type. C'est pour ça que j'ai mené ma petite enquête. Et vous avez trouvé quelque chose de significatif? Tablonka a pris 6 mois pour braquage. Une banque? Bien plus minable, une épicerie. Il s'est même fait tabasser par l'épicier, parler d'un exploit. Ouais, enfin, tout ça n'a aucun rapport avec l'affaire qui nous intéresse. On parle d'un meurtre. Braquer une épicerie et descendre quelqu'un, c'est pas tout à Oui, fait... c'est pas du tout la même chose, je sais. Non. Laissez-moi chercher un peu. Non, Et je suis désolée, Castelli. Mais tant qu'aucun élément probant ne vient relancer l'enquête, le dossier Laserman est bouclé. Et je vous demanderai de cesser toute enquête parallèle. C'est une demande à laquelle je peux pas Non, ce satisfaire. n'est pas une demande, c'est un ordre. Le substitut du procureur m'a déjà convoqué 2 fois ce mois-ci. Mais parce que c'est un maniaque de la procédure. Mais vous savez comme moi qu'il y a des moments où il faut Une savoir... enquête menée sans structure légale laisse les truands en liberté. Fin de la discussion. Jean-Baptiste? Il faut pas que tu démissionnes. Ah, c'est pourtant ce que je vais faire. Hier, mon père m'a dit que tout le monde était content de toi. Bah écoute, ça fait 2 jours que j'y réfléchis et je peux pas rester dans cette situation. Il faut pas qu'il sache la vérité, ça c'est... Moi, je peux pas travailler sur un malentendu. Mais attends, s'il apprend ce que j'ai fait, il va m'engueuler, il va me traiter tous les noms. T'es assez grande pour lui répondre, hein. Tu peux pas attendre pour tout lui dire? Attendre quoi? Juste le temps de faire tes preuves. Ah, et pendant ce temps-là, on fait quoi, toi et moi Bah rien. Et dans 1 mois ou 2, je lui dis qu'on a rompu. Ah, bah c'est bien ça, comme ça il croira que je me suis servi de toi pour obtenir le job. Mais non, je lui dirais que c'est moi qui t'ai largué. Tu vois, j'ai passé l'âge de ce genre de magouille. S'il te plaît, fais-le pour moi. Cette situation me gave. Ok? Le seul moyen de la régler, c'est de donner ma démission. Et tu peux pas lui dire que tu pars parce que le poste te plaît pas? Bah, écoute, mardi, je lui ai dit que j'étais ravi du poste, donc je peux difficilement lui dire aujourd'hui que ça me déplaît. Bah, tu peux toujours essayer. Ton père est un petit peu trop intelligent, il va peut-être sentir qu'il y a un problème. Tu n'es pas en cours? Non, jamais le jeudi après-midi. Mais tu dois avoir du travail à faire, des dossiers à préparer. Oui, bah je déjeune avec Jean-Baptiste et je m'y mets tout de suite. Monsieur Gérard, j'aurais aimé vous parler. Ah, pas maintenant, j'ai un conseil d'administration dans une demi-heure. En fin de journée, c'est possible? Ah oui, à 18h, au même café que la dernière fois. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Votre beau-père m'a donné les clés. Ah. Alors, il faut que je change de machine? C'est réparé. Merci. Combien je vous dois? 1 heure de travail. Je vous compte pas le déplacement, disons 15 €. Je dois les avoir sur Non, moi. non, laissez. Je vais vous faire une facture, vous me paierez après. Comme vous voudrez. Vous savez, je vous promets, j'ai rien touché, hein. La machine s'est arrêtée toute seule. Je sais. Non, mais parce que vous auriez Moi, je dû sais penser- encore reconnaître une vraie panne d'une fausse.
Vous aviez raison. C'était un faux contact dans la prise. Non, vous dérangez pas, je connais le chemin. Je pourrais pas dîner ici ce soir, hein. Ah bon, pourquoi? Je suis désolé, j'ai promis à un pote de passer la soirée avec lui. Un pote? Je croyais que tu connaissais personne à Marseille. Oui, c'est un type que j'ai rencontré sur le chantier. Un mec assez sympa. Il traverse une période difficile en ce moment. Je pense qu'il a besoin de parler. Votre côté bon samaritain vous perdra. On se refait pas, hein. C'est qui? Je le connais peut-être? Hervé Gélic, un ouvrier de base comme moi. Non, je vois pas. Il a débarqué à Marseille après un divorce difficile. Tu pourrais le voir demain, ce mec, non? Non, je le sens sur le fil, là. J'ai peur qu'il fasse une connerie si personne lui tend la main. Tu m'en veux pas trop? À tout à l'heure. Bon, ben, ça fera plus de poulet pour ceux qui restent. T'es sûr que tu veux pas un coup de main? Non, c'est bon. Quand même, il aurait pu m'en parler avant de ce mec, non? Essaie de voir le bon côté des choses, Ninon. C'est pas courant à notre époque, quelqu'un qui s'intéresse aux autres. Mais Samuel est quelqu'un de rare. Oui, c'est vrai, c'est ce que dit son chef de chantier. Et c'est quelqu'un de bien, ça se voit. T'as beaucoup de chance de l'avoir rencontré, Ninon. Excusez-moi, le conseil d'administration a été mouvementé et s'est étiré en longueur. Il n'y a pas de souci. Bien. Ce matin, j'ai vu votre supérieur. Et on est arrivé à la conclusion qu'un poste d'assistant n'est pas fait pour un garçon de votre trempe. Quoi? Oui, à la longue, vous allez vous sentir sous-employé. Je crois pas. Ça fait des années que j'embauche des jeunes et je me trompe rarement sur leurs capacités. Ça fait 3 jours que je travaille chez vous. J'ai lu votre rapport sur le lancement du pastis sans alcool. Votre analyse du marché est parfaitement juste. Nous allons préparer la campagne de promotion exactement comme vous le préconisez. C'est très flatteur. Vous avez toutes les qualités pour faire un excellent adjoint. Adjoint de qui? Du directeur de marketing. C'est donc un poste d'encadrement que vous me proposez Ben oui. Mais je n'attends pas que les gens de qualité vieillissent pour leur donner des responsabilités. Ça me touche beaucoup. Vous croyez pas que c'est un peu prématuré? Pas du tout. Bon, pour le pastis sans alcool, il faudra peaufiner la stratégie de lancement. On aura tout le temps de voir ça ensemble. C'est comme vous voulez, hein. À partir de mardi, nous allons passer 3 jours dans ma maison à Cannes. Vous venez avec moi et on pourra travailler tranquillement. Et Laura sera là, bien sûr. À notre collaboration. Pareil que t'as bloqué le transfert de fonds? C'est pas bien, ça. C'est pour préserver l'héritage de ton petit neveu que t'as un truc aussi con? C'est son argent. Qu'est-ce qu'il va en faire de tout son pognon une fois qu'on l'aura tué, hein? Non, mais laissez-le tranquille. Alors tu vas appeler ton connard de banquier et tu vas lui dire de faire ce transfert immédiatement. J'ai dû oublier un bouquin chez vous. Sûrement dans la cuisine. 100 ans de solitude? Ah ben... J'ai cru que c'était à ma fille. Pourquoi? Vous pensez que les électriciens savent pas lire? J'ai pas dit ça. Manuel ou un télo, faut choisir dans la vie, c'est ça? Pas du tout. Qu'est-ce que vous allez chercher? Ça va. Je sais ce que pensent les femmes dans votre genre. Non, mais vous savez rien du tout. Que vous soyez électricien n'a rien à voir là-dedans. Si vous étiez pas aussi désagréable, aussi renfermé, j'aurais pas forcément pensé que ce bouquin était à ma fille. Vous avez raison. J'aime quand les gens me parlent franchement, mais ça se fait rare. Eh ben, c'est normal, vous terrorisez tout le monde. Vous adoptez cette attitude pour qu'on vous laisse tranquille, c'est ça? Peut-être. J'ai horreur des bavardages inutiles. Eh ben, c'est réussi. Personne n'a envie de vous adresser la parole. Hein. Mais vous êtes pourtant en train de me parler, là. Ah oui, mais ça, c'est mon côté maîtresse d'école. Je supporte pas les sales gosses. Et alors, vous aimez? J'ai pas encore terminé, mais pour l'instant, j'adore.
Alors vous devriez lire Juan Rulfo. C'est ce qu'on fait de mieux en littérature latino-américaine. Ben, j'ai lu, j'adore aussi. Ah oui, et Aller au Carpentier? Guerre du temps. J'ai beaucoup aimé. Enfin, si vous aimez ce genre de littérature, je vous en passerai. Je suis sûr que j'ai des bouquins que vous connaissez même pas. Sans vouloir vexer votre côté maîtresse d'école. Hein. Ah, excusez-moi. Serge, blanchisserie. C'est bizarre. Mon père m'a pas encore appelé pour m'engueuler. Bonsoir. Alors, comment Monsieur Gérard a pris ta dème? En fait, j'ai pas démissionné. Ah bon? Ah, t'avais l'air tellement décidé ce matin. J'ai eu la preuve qu'il appréciait sincèrement mes compétences. Mais on s'est tués à te le dire. Et pour nous deux, tu lui as dit? Non, j'ai pas eu le temps d'en placer une. Ah d'accord. Non, mais c'était vraiment pas le moment. Et il m'a propulsé adjoint du directeur marketing. Bah écoute, j'en prendrai mon parti, hein. Mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps, hein. Oh, bah, juste le temps de bien s'intégrer dans l'entreprise. Ah, il y a un autre problème. Lequel? Il m'a invité à bosser la semaine prochaine dans sa villa. Tu viens avec nous à Cannes? Comment ça, nous? Bah, il était prévu qu'on y passe 3 jours avec ma mère et mon père. Sympa. T'as dit oui? Bah, c'était difficilement faisable. Tous tes problèmes de conscience ont disparu. Vis-à-vis de toi, non. Oui, mais vis-à-vis du père de Laura, de tes collègues, tout va bien. Attends, mais j'ai une carrière qui s'ouvre à moi. Ce serait vraiment idiot de pas saisir cette chance. Écoute, j'ai les idées larges, mais là, ça va pas être possible. Attends, ce boulot est inespéré. Laura a même pas à dire à son père qu'elle a menti. Attends, cette situation, elle arrange tout le monde. Sauf moi. Et merci encore. Alors, quand c'est moi qui fais le coup de la panne, c'est un plan de gamine, mais alors quand c'est toi, c'est normal. Je n'ai fait aucun plan, ma machine était vraiment en panne. Ah ouais? Alors pourquoi il est venu la réparer sans sa caisse à outils? Il l'a remise en route cet après-midi. Et qu'est-ce que faisait le grand Franck au milieu de ton salon à cette heure-ci? Eh bien, il avait oublié un bouquin et on parlait littérature. Allez, Blanche, invente autre chose, s'il te plaît. Mais je te jure, et en plus, il est vraiment calé. Ah bon, il a un cerveau alors? Ben oui, tu vois, je me suis trompée, il est pas si ours que ça, finalement. Ah bah merde, il devient envisageable. Enfin, arrête! C'est pas parce que je souris à un mec que j'ai forcément envie de lui sauter dessus. Et à ton avis, celui qui t'a agressé, c'était Samuel ou son complice? Je pourrais pas te dire. J'ai eu tellement peur, il était cagoulé. C'est vraiment une ordure. Hein. Quand je pense qu'on est obligé de lui faire des sourires quand on le croise dans le quartier. Je vais payer, Luna. Non, 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 il faut pas céder. Si. La vie de Nathan vaut plus que 100 000 euros. Mais on va protéger Nathan. Je vais demander à Léo. Et en échange, il va te demander de dire tout. Et ce serait trop dangereux. Si tu leur donnes ce fric, ils vont partir avec. Ben, c'est ce qu'on demande, non? Oui, mais s'ils disparaissent, Guillaume sera foutu. Il pourra jamais prouver son innocence pour le meurtre de Kamel. Il restera en prison. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va faire traîner. Qu'est-ce que ça nous donnera? Du temps. Il faut qu'on trouve une solution pour piéger ces ordures.